Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. Alors, je vais faire cette vidéo pour m'adresser à la situation qui s'est passée. D'abord, cette vidéo, je vais partir de la genèse de la rencontre échouée avec M. Afi N'Guessan et le président Laurent Gbagbo. D'accord? Et de là, je vais parler pour Johnny Pacheco, c'est-à-dire je vais parler de Johnny Pacheco et la réaction de tout ce que nous voyons sur la toile avec les cyberactivistes, avec ceux qui se prononcent sur l'affaire et surtout autour de ce qui se passe ou qui s'est passé avec Johnny Pacheco. Et donc, j'ai attendu jusqu'à ce moment-là pour voir un peu et pour donner mon point de vue. C'est-à-dire pour donner mon point de vue et puis dire ce que je pense. Parce qu'il faut que je me prononce. D'accord? Il faut que je me prononce parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de repartir encore dans les mêmes conneries. Vous avez commencé à repartir dans les sciences. Dans les sciences de l'ancien temps. On a l'impression que c'est cette meute-là. Cette meute qui était à la Sorbonne. Les gueulards là. Ceux qui gueulent partout là. Pour venir encore faire les mêmes choses sur les réseaux sociaux. Pour essayer d'influencer encore la politique en Côte d'Ivoire. Pour que vous repartiez encore dans les mêmes dérives. Mais cette fois-ci, excusez-moi, moi je vais me mettre dans la danse. Je vais me mettre dans la danse pour vous ramener tous au pas. Vous comprenez? Vous les hommes là, je vais vous ramener tous au pas. Vous êtes repartis encore dans les choses superficielles qui font que la Côte d'Ivoire n'avance pas. Vous êtes repartis encore. C'est ça, hein? Je pense que vous êtes repartis même et vous êtes en plein dedans. Que ça soit Johnny Pacheco, que ça soit, chose comme il s'appelle, il y a un qui s'appelle, comment il s'appelle, quelque chose le sage. Que ça soit la vidéo de M. Mascoso, que ça soit, comment ça, déjà complet. Que ça soit ceux-ci, que ça soit ceux-là, vous êtes repartis encore. On vous suit. Et vous continuez de dire des choses superficiellement. Moi, cette fois-ci, je ne vais pas vous laisser dire des choses superficielles. Hein. Sachez-le, je vais bien réfléchir avant de me prononcer sur tous vos dérives. Vous comprenez? J'ai l'impression que vous êtes repartis encore dans le même truc. Regardez ma vidéo sur M. Bonnet. Vous allez comprendre la crise profonde du FPI. Johnny Pacheco a été la lance. Il a été le fer de lance sur les réseaux sociaux lorsqu'il a s'agit de comprendre la crise ivoirienne. Ça, c'est un fait. Et personne ne peut nier cela. Vous comprenez? Personne ne peut nier cela. Moi, quand il avait la crise, j'étais préoccupé à étudier. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment de comprendre la crise. Mais grâce à Johnny Pacheco, j'ai pu comprendre la crise. D'accord? J'ai pu comprendre la crise. Johnny Pacheco a pris beaucoup de coups dans ces choses-là. C'est-à-dire dans ces vidéos sur la toile. Il a été même blessé, etc., etc. On ne va pas passer sur cela. Passer notre temps à parler de cela. Mais je vous ai toujours dit que lorsque deux fois Johnny Pacheco fait des vidéos jusqu'à arriver à ce moment, ils aillent, comme vous le dites dans votre langage, dans le langage ivoirien, c'est que soit Johnny Pacheco est fatigué, ou bien de deux, Johnny Pacheco a interféré sa vie personnelle dedans. Vous voyez la vidéo qu'il a faite, la vidéo qu'il a faite là? Il a pris la position d'Afi N'Guessan. Auparavant, il avait fait une vidéo où il avait bien insulté Afi N'Guessan. Et après, il a refait une vidéo pour dire que non,
qu'il va laver l'image d'Afi N'Guessan. Et en plus de cela, lorsque Afi N'Guessan a fait le voyage et que le voyage a été écouté, il a fait une autre vidéo. Et là seulement, il était fâché et il a dit ce que vous savez. Il a dit cela parce que vous savez que il y a Stéphane Kipré. Il y a une affaire personnelle dedans. Et lorsqu'il y a une affaire personnelle, vous allez voir toujours la position de Johnny Pacheco. Vous comprenez? Johnny Pacheco est impulsif. Ça, vous le savez. Et pourquoi il est impulsif? Mais parce que c'est un militaire. Johnny Pacheco ne peut pas voir un enfant qui est en train d'être frappé par une grande personne et puis il va rien dire. C'est un militaire. Il est impulsif. Nous tous, mais il nous a insultés. Mais ce que Johnny Pacheco a fait là, moi j'ai ri. C'est superficiel. Vous êtes toujours dans le superficiel. Je dis bien, vous êtes toujours, tous vos discours que vous faites là, vous les hommes là, vous nos frères cyberactivistes, politiciens, vous êtes tout le temps superficiel. Je dis bien superficiel. Lorsque par exemple, il a fait une erreur, il y a certains mecs qui appellent à ce qu'on le boycotte. Regardez-moi des choses comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'appeler pour qu'on boycotte un de notre frère parce qu'il a dit quelque chose qui n'est pas bien. Il a dit quelque chose qui n'est pas bien émotionnellement, impulsivement, superficiellement. Mais rentrer dans le sujet, est-ce que ça là, ça a fait qu'on va régler le problème du FPI? Vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi est-ce que le FPI a une crise. Nous avons un baobab devant nous. On doit enlever le baobab. Mais vous ne vous préoccupez pas de ça. Vous vous préoccupez de ce qui est superficiel. Non, on n'est qu'à désabonner-vous de sa page. Ça rime à quoi? Johnny Pacheco ne va pas se rabaisser. Vous voyez pas comment il parle? Il parle avec impulsion. Le flot de ses mots, les intervalles du flot de ses mots sont très restreints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle toujours avec impulsion. Il se moque même de ceux qui parlent doucement comme nous là. Parce que c'est un militaire. Vous avez vu un militaire se rabaisser? C'est tout. Sinon, au fond, Johnny Pacheco n'est pas mauvais. Quand il parlait en faveur de M. Laurent Gbagbo, et ça, il a parlé de ça, et nous tous nous sommes rentrés dans la danse. Il était l'une des personnes qui a eu du temps, en ce temps-là, pour faire les vidéos. Nous tous nous sommes rentrés dans la danse. Moi, j'étais obligé de me faire comme une folle pour parler aussi. Vous allez voir mes vidéos sur M. Laurent Gbagbo. Ce sont des vidéos qui ont été beaucoup vues. Parce que nous voulions que le père Gbagbo sorte de la prison. Parce que c'est un Ivoirien. Et c'est notre père en plus. Donc arrêtez un peu d'être superficiel. Par exemple, quand mon frère JJ Complet dit non, que Gbagbo est dictateur, JJ Complet, il me fait toujours rire. Mais n'écoutez pas JJ Complet. JJ Complet, deux fois, il dit ce qu'il a envie de dire. Mais JJ Complet, il n'est pas aussi méchant que ça. JJ Complet a souvent de bonnes stratégies quand il s'agit. J'ai aimé beaucoup sa vidéo où il a parlé du militarisme. Il faut tous conjuguer nos efforts et puis permettre que la Côte d'Ivoire sorte du trou. Permettre que la Côte d'Ivoire sorte de ce qu'elle est actuellement dedans. Arrêtez d'être superficiel, les frères. Mais cette fois-ci, que ce soit la galaxie, que ce soit la fessie, que ce soit tous les sissi, vous les jeunes de notre promotion, hein, qui influencez les politiciens et puis qui les amenez dans la dérive là. L'entourage bizarre là. Moi, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Je ne vais pas vous laisser faire. Je vais aussi parler sur les réseaux sociaux pour vous mettre au pas. Seriously.